Baptiste Trichet est permanent à la NPIS. Il est également enseignant vacataire à l'Université de Montpellier en STAPS. Et donc là, il s'occupe des aspects formation à la NPIS. Et c'est de ça dont il va nous parler. En fait, non, c'est pas de formation dont tu vas nous parler. C'est surtout des questions de vocabulaire. C'est ça. Merci, Baptiste. Donc bonjour à tous. Comme l'a dit Anne, je m'appelle Baptiste Trichet. Vous m'avez peut-être croisé pendant le congrès parce que je travaille à la NPIs et que je m'occupe du développement et du déploiement des formations. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler d'une réflexion qu'on est en train d'initier au sein de la NPIs sur les challenges, les défis que l'on peut rencontrer à la mise en place d'un glossaire qui serait international, un glossaire aux bonnes pratiques et un glossaire qui se concentre sur la création d'un vocabulaire et qui s'ancre parfaitement dans cet esprit de culture commune que l'on essaye de promouvoir. Donc je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas de lien d'intérêt, bien que travaillant pour la NPIs, et qu'aucune IA n'a été utilisée pour la création de cette présentation. Ceci étant dit, j'aimerais commencer par vous citer Albert Camus, qui disait que mal nommer les choses, c'était ajouter à la misère de ce monde. Et effectivement, lorsqu'on regarde les pratiques, qu'elles soient pratiques professionnelles ou alors la recherche, il se trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont souvent mal nommés, qui sont confondus, ce qui va créer des malentendus. Et ces malentendus, ils ne sont pas toujours, voire jamais, liés à des désaccords scientifiques, mais bien à des erreurs de sémantique. Et un vocabulaire différent, on le sait, ça peut avoir des conséquences néfastes, notamment sur la recherche, qui peut se répercuter dans la pratique. Donc des interventions non médicamenteuses, mais dans le domaine de la prévention et de la santé de manière générale. Et c'est pour ça qu'un glossaire, un vocabulaire commun, c'est une notion qui est très importante lorsqu'on s'intéresse à la santé et aux INM. Sur cette diapositive, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ces problèmes de communication se font à différents niveaux. Et donc, ça part de problèmes de communication entre professionnels d'un même métier. Et ça peut engendrer évidemment des problèmes de communication entre les professionnels de différentes disciplines. Et ensuite, ces soucis-là, ce vocabulaire qui n'est finalement pas commun et ces soucis de vocabulaire peuvent engendrer des problèmes plus généraux, plus globaux au niveau du système de santé d'un même pays et donc favoriser les erreurs de communication d'un point de vue européen et un point de vue international. Pour être un petit peu plus précis, au sein même d'une discipline, il arrive que des professionnels utilisent parfois des mêmes mots pour parler de sujets qui sont un petit peu différents. Donc il faut bien comprendre que là, je vous parle principalement de nuances, mais que ces nuances sont quand même importantes parce que parfois ça peut créer des malentendus, et notamment entre professionnels, mais aussi d'un professionnel à un patient. Et donc si le patient comprend mal ce que le professionnel veut dire, si tous les professionnels qu'il va voir ne parlent pas le même langage, vous en conviendrez, c'est dangereux pour la sécurité du patient. Si on prend le niveau un peu plus global, il y a un exemple que j'aime bien, donc c'est une étude qui a été réalisée en Autriche. Et donc, en Autriche, il y a un terme qui vise à désigner certains professionnels du domaine du soin. Donc, en anglais, on peut le traduire par practice assistant. Ça veut un petit peu tout et rien dire. Et c'est exactement ce que nous dit l'étude. Donc, sous ce terme-là, donc ce terme regroupe si vous voulez, différents professionnels, mais on va de l'infirmière à la secrétaire médicale. Et en fait, c'est des pratiques qui sont certes, qui interviennent dans la prise en charge du patient, mais déjà pas au même niveau, c'est pas les mêmes études, c'est pas les mêmes qualifications, ni les mêmes compétences. Et pourtant, c'est le même mot pour désigner ces deux professions, en tout cas dans le système de santé autrichien. Et donc, vous en conviendrez, des problèmes comme ça, des généralités, des malentendus, des abus de langage,
ça peut se répercuter au niveau européen et au niveau international, d'autant plus que là, il va y avoir aussi des problèmes de biais linguistiques et de biais culturels, parce qu'en fonction des pays, je vous apprends rien, mais on n'a pas la même langue, on n'a pas la même culture, et donc voilà, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à ces difficultés, à ces malentendus sémantiques. Et donc, une petite diapo ici pour résumer ce que je suis en train de vous dire, mais je pense qu'à ce stade de la présentation, vous l'avez bien compris, il y a des conséquences au fait d'avoir un vocabulaire qui est différent, des conséquences en recherche, donc avec des chercheurs qui vont penser parler de la même chose, mais qui finalement font des confusions entre les différents concepts. Je vous prends un exemple tout simple, il y a beaucoup de chercheurs qui parlent de programmes, qui parlent d'approches, qui parlent de disciplines, et voilà, finalement, la différence entre tous ces mots-là, elle est assez subtile, mais elle a son importance. Et si on ne fait pas cette différence, ça peut être dangereux pour la prise en charge du patient, notamment parce que ça peut causer des erreurs de diagnostic, des erreurs thérapeutiques, mais aussi une diminution de l'adhésion au traitement et puis aux thérapies. Ça peut aussi créer des complications dans les pathologies et des retards dans la prise en charge, dans la guérison. Et tout ça, évidemment, ça a un coût. Donc, on va avoir des coûts financiers associés notamment à une hospitalisation qui va être prolongée, à une gestion de la pathologie chronique qui est diminuée. Donc voilà, ça a des coûts pour le système de santé d'avoir un vocabulaire qui finalement est différent selon les pratiques et les pays. Et donc la réflexion que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, j'aimerais vous solliciter, qu'on en discute peut-être à la fin de la présentation, à la pause, mais j'aimerais vous solliciter pour finalement savoir comment on fait, comment on passe du NPIs model, dans le domaine, si on revient au domaine des INM, comment on passe du NPIs model qui est finalement très théorique, très chercheur centré, on va dire, comment on passe de ce modèle d'évaluation scientifique, académique, à un glossaire qui serait partagé, un glossaire qui parlerait aussi bien aux chercheurs qu'aux professionnels, mais surtout aux usagers. Donc on a créé cet outil, on a créé ce glossaire, il y a une capture d'écran sur la diapo, c'est celle de notre site internet. N'hésitez pas à faire un tour, c'est je pense une première base de travail. Mais voilà, la question que j'aimerais vous poser et aborder, c'est finalement, quelle méthodologie on va employer? Comment on fait pour valider chaque définition? Est-ce qu'on se base sur des recommandations qui existent déjà, les recommandations de l'OMS par exemple? Est-ce qui c'est qui va voter pour chaque définition? Est-ce qu'il y a même un vote ou est-ce que c'est plutôt un comité scientifique? Est-ce que c'est possible de réduire les biais de traduction? Et si oui, comment on fait? Est-ce qu'on fait appel à des linguistes? Enfin voilà, c'est tout un tas de questions que j'aimerais aborder avec vous. Je vais pas, alors il faut bien comprendre, j'ai pas prévu spécialement d'y répondre aujourd'hui. Le but c'est de faire un travail de longue haleine et de solliciter un maximum de professionnels, de faire germer un petit peu cette discussion et de la faire évoluer au fur et à mesure des mois et des années et des éditions du Summit. Donc voilà, le but étant évidemment de respecter quand même une certaine méthodologie. Donc je peux vous proposer certaines pistes qui sont en cohérence avec les valeurs de la NPIs et puis avec les travaux qu'on mène depuis maintenant plusieurs années. Il faut évidemment que le glossaire, vous l'aurez compris, soit interdisciplinaire, international, interculturel et interinstitutionnel. Et donc l'idée derrière ça, c'est d'aller au-delà de la science et de vraiment parler à un maximum de personnes pour que chaque professionnel, chaque chercheur et chaque usager puisse se comprendre, parler la même langue et sans se soucier des subtilités de différentes langues et de différents niveaux d'études. Donc j'ai 3 grandes pistes de méthodologie qui seraient possibles. Donc voilà, comme je vous le dis, c'est des pistes, ça tend à évoluer. Peut-être que vous allez avoir d'autres idées en m'écoutant ou en y réfléchissant a posteriori. Mais voilà, l'idée c'est de dire, est-ce qu'on a un modèle open source, open science, un peu comme Wikipédia, où tout le monde peut participer, tout le monde peut donner son grain de sel, modifier les définitions? Est-ce qu'au contraire, il faut une accréditation scientifique? Comment est-ce que ça peut se passer? Donc ça, c'est la première piste de réflexion. La deuxième
Ouais. La deuxième, c'est est-ce que c'est des sociétés savantes qui doivent se mettre d'accord pays par pays, discipline par discipline, pour créer et co-construire les définitions qui sont propres à leur discipline? Ou est-ce que c'est finalement une réflexion basée sur des recommandations et des définitions internationales qui sont déjà existantes? Voilà, c'est des pistes que nous avons et que je vous expose ici aujourd'hui. Mais voilà, c'est peut-être un mélange des trois, peut-être que ce sera complètement autre chose. Mais je pense qu'on a ici une bonne base de travail et je serai ouvert justement à discuter avec vous, à avoir différentes réflexions de votre part, parce que finalement, on aimerait construire ce glossaire un petit peu comme on construit tous nos outils, c'est-à-dire de manière co-construite, de manière partagée, pour participer justement à la création de cette culture commune. Si on parle tous le même langage, ce sera beaucoup plus facile de se comprendre, de faire passer les messages. Et c'est pour ça que voilà, j'aimerais inclure un maximum de personnes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et puis à me contacter à ce sujet si ce que je vous dis vous parle. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Baptiste. Merci beaucoup pour ta présentation. J'ai l'habitude d'être très utopiste, mais là pour le coup, pas tant. Je trouve ça indispensable ce que tu proposes parce que pour moi, il faut qu'on utilise tous les mêmes mots en ayant la même définition. Mais est-ce que c'est vraiment possible au niveau mondial? On voit déjà que en parlant les mots qu'on utilise dans notre vie commune, si je prends l'exemple Canada-France, je vais magasiner, je vais faire mes courses, je vais prendre une marche, je vais marcher, etc., etc. On n'a déjà pas les mêmes mots en fonction des régions, en fonction des pays pour parler de notre vie d'une manière générale. Est-ce que c'est vraiment possible de trouver un langage scientifique commun? Je ne suis pas sûre, mais par contre, on peut peut-être imaginer certains mots spécifiques en fonction des pays, certaines définitions spécifiques en fonction des pays, avec tout le bagage socioculturel que nous avons. Merci pour la question et la réflexion. Évidemment, c'est une proposition, je vous l'accorde, qui peut paraître un petit peu utopiste, mais l'idée, c'est de bien comprendre qu'on ne va pas faire ça en un an, ni même en 2 ans. Ça va prendre des années et des années avant d'avoir ces définitions et ce vocabulaire qui est commun. Mais en fait, je pense que tout simplement, on peut essayer d'y aller étape par étape, de commencer déjà par les interventions non médicamenteuses, parce que c'est un petit peu c'est un petit peu le sujet qu'on va maîtriser. La définition des INM qu'on vous a sûrement rabâché durant tout le congrès, c'est une des premières définitions de ce glossaire. Et en fait, on aimerait que ça participe à justement la création d'un vocabulaire commun donc dans le domaine des INM, et puis après l'élargir petit à petit pour créer un vocabulaire commun qui soit applicable à tout le secteur de la prévention, de la santé, du soin. Voilà. Mais après, je vous l'accorde, ça va être un travail de longue haleine et assez complexe, bien sûr.